C'est une grande bataille judiciaire qui est engagée entre les différentes parties du procès des événements du 28 septembre 2009. Suite à la décision du tribunal criminel, lors de l'audience dernière, les avocats de la défense unanimement ont boudé l'audience de ce lundi 25 mars 2024 en relevant appel. Seulement deux avocats, Maître Lansina Silla, l'avocat de Toumba Diakité et Maître Pépé Antoine Lama, un des conseils du capitaine Moussa Dadis Camara, qui ont représenté la défense dans la salle. La loi ne le permet pas. Et puisque cette décision est de nature à violer le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, telles que prévues par l'article préliminaire, alinéa 7 du Code de procédure pénale guinéen, nous avons relevé appel de cette décision. C'est en raison de l'effet suspensif de ces recours que nous avons introduit aujourd'hui, nous avons sollicité et on l'a obtenu le sursis à statuer en attendant une décision de la Cour d'appel sur le bien ou le mal fondé du dit recours. C'est ce qui vient de se passer. Nos clients ne sont pas pressés pour être jugés dans un cadre qui ne leur offre pas les garanties d'un procès juste et équitable. Nous sommes là pour la défense des intérêts extrêmement importants. Quand on est avocat de la défense, on n'a pas les mêmes intérêts que les avocats de la partie civile. Les avocats de la partie civile ne s'opposent seulement que des intérêts civils. Des intérêts civils. Et actuellement, ces intérêts civils sont même pris en charge parce qu'on nous parle d'une commission d'indemnisation. Mais en ce qui concerne les accusés que nous défendons, comme enjeu, vous avez leur vie, leur liberté, leur patrimoine, leur honneur qui se trouve en jeu. C'est cela le procès pénal, surtout le procès criminel, et lorsqu'on se retrouve du côté de la défense. Donc nous ne sommes pas pressés, ce n'est pas une course de vitesse, nous voudrions aller avec le tribunal, mais dans le strict respect des droits de la défense et de tous les droits de la défense. Dans la salle d'audience, le président du tribunal a décidé de renvoyer l'affaire en attendant que la Cour d'appel finisse d'examiner la requête de la défense. Une décision qui a été vivement saluée par la partie civile. Le premier enseignement qu'on tire, c'est que le tribunal est impartial. Il a décidé que le sursis à statuer était la meilleure chose à faire, surtout pour que la défense se sente plus rassurée, parce qu'il y a des suspicions de la part de la défense en ce qui concerne le tribunal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve ultime que le tribunal prend en compte tous les arguments développés par les uns et les autres, même si par ailleurs, nous estimions qu'en réalité, il n'était pas lieu de surseoir à statuer, mais nous respectons la décision du tribunal. Raison pour laquelle nous n'exercerons aucun recours, parce que nous pensons que la démarche de la défense consistait à justement trouver un alibi pour quitter le procès. Parce que l'objectif affiché aujourd'hui, l'objectif de la défense, c'est de trouver un prétexte, même si c'est un prétexte fallacieux, pour quitter le procès, boycotter les audiences, prendre en otage le procès. Mais le tribunal, dans sa sagesse, a estimé qu'il fallait ordonner ce sursis pour que la Cour d'appel se prononce sur le recours qui, de toutes les façons, sera rejeté. Ça, je vous donne ma parole que ce recours qui sera déclaré irrecevable va être rejeté et les débats continueront très prochainement devant ce tribunal.